Par elle, j'obtiendrai l'immortalité et laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. Je gouvernerai les peuples et les nations me seront soumises. À mon seul nom, des souverains redoutables auront peur. Je me montrerai bon parmi mon peuple et vaillant à la guerre. Nous voilà réunis de nouveau pour rendre notre hommage annuel à notre sainte, la sainte patronne de notre pays, Sainte Jeanne d'Arc, qui donna sa vie pour la France, pour qu'elle continue sa mission de fille aînée de l'Église. Cette année, nous avons la grâce de pouvoir commencer cet hommage par la célébration de la Sainte Messe. Cela manifeste d'une façon plus visible que ce que nous voulons faire pour la France, pour que la France devienne chrétienne. Tout cela ne pourra se faire qu'avec la grâce qui découle du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce sang qu'il a versé sur la croix pour nos âmes. Ce sang qui a régénéré non seulement nos âmes, mais qui a régénéré aussi toute l'Europe et tous les autres pays qui ont voulu s'ouvrir à la grâce de l'Évangile, qui ont accepté les missionnaires. Voilà ce qui a fait la grandeur de nos pays. Et aussi longtemps que nos pays sont restés fidèles, aussi longtemps que ses représentants ont continué à servir notre Seigneur Jésus-Christ, ces pays ont gardé à ce moment-là leur grandeur. Cette année, ce défilé sera aussi marqué, cette fois-ci, par un deuil, le deuil de la France, de la véritable France, deuil suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Paris, c'est le cœur de la France. L'île de la Cité, c'est le cœur de Paris. Et Notre-Dame est le joyau de la civilisation, un des joyaux en tout cas de la civilisation chrétienne, et qui symbolise justement combien la France a été catholique, comment notre Seigneur a régné sur notre pays. Cet écrin magnifique qui a été bâti pour la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe renferme aussi un souvenir très important de la consécration de notre pays à la Très Sainte Vierge en 1638 par le roi de France, le roi Louis XIII. Et le monument qui décore l'autel rend perpétuelle cette cérémonie en montrant Notre-Dame des Douleurs au pied de la croix et le roi qui donne sa couronne à notre Seigneur, à la Très Sainte Vierge Marie. Manifestant ainsi, tout d'abord, l'avertissement nous a été donné par l'apôtre Saint Jean qui dit « Ne vous étonnez pas, mes frères, ne vous étonnez pas si le monde vous déteste. » Et le Maître lui-même avait dit « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » L'abbé Joseph Lehmann disait également que, au-delà de nos querelles, au-delà des guerres qui se passent sur cette terre, en toile de fond, tout se ramène à une lutte gigantesque entre deux forces. Tout d'abord, la haine de Satan, le diable, qui veut se venger de Dieu, qui essaye de le salir, non pas bien sûr en lui-même, le démon est impuissant pour atteindre le bon Dieu, mais en salissant la créature, en l'enrôlant sous ses troupes, sous son drapeau.
Et de l'autre côté, l'autre force gigantesque elle aussi, c'est la puissance de la grâce divine. La puissance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui triomphe par son échec apparent, échec humiliant sur la croix. Et pourtant, c'est la croix qui a régénéré le monde. C'est Jésus-Christ qui était vraiment le roi, qui lui devait soumission. Alors, comment ça lui sera fait? Ah oui. Pour pouvoir communier, il faut être baptisé dans la religion catholique. Il faut être en état de grâce. Si l'on est marié, évidemment que l'on soit marié à l'église et non pas en situation irrégulière. Il faut, pour pouvoir communier, être en tenue décente. Je parle particulièrement pour dames et jeunes filles. Les mini-jupes, par exemple, on ne peut pas communier dans cette tenue. Je rappelle aussi que la communion est donnée à genoux, jamais dans la main, à genoux pour les personnes qui le peuvent. À Fatima, Dieu lui-même a manifesté sa volonté d'établir en ce monde la dévotion à votre corps douloureux et immaculé. Nous croyons avec toute la ferveur de notre foi que Dieu vous a élu pour être la mère virginale de son Fils Jésus et qu'il vous a revêtu à cet effet, dès le premier instant de votre conception, de sainteté immaculée. Vous êtes la Vierge très sainte, pleine de grâce, toute pure dans votre corps et dans votre âme. Nous croyons que, Mère du divin Rédempteur et Mère douloureuse au pied de la croix, vous avez été constituée Mère spirituelle de tous les hommes.
dispensatrice de toute grâce sur les individus et les sociétés. Nous croyons encore que vous êtes la femme forte qui a vaincu le péché, prédite par Dieu au démon. Tu tenteras de la mordre au talon, mais elle te brisera la tête. Nous croyons enfin, Reine des anges et des saints, que vous avez été élevés corps et âme au ciel, où vous régnez dans la gloire, revêtus du soleil et couronnés d'étoiles. Doux cœur de Marie, abaissez sur nous votre regard compatissant et miséricordieux. Dans ce combat impitoyable contre le serpent infernal, nous sommes faibles et démunis, mais vous êtes forte comme une armée rangée en bataille. L'ennemi s'acharne avec violence sur les pauvres fils d'Ève, mais vous êtes le refuge contre le mal et le salut de tous ceux qui vous invoquent. C'est pourquoi, en cette heure tragique de l'humanité, au sein de la tempête sans précédent qui ébranle l'Église et fait sombrer le monde, infesté des erreurs modernes, dans l'apostasie et le chaos, nous recourons à vous, cœur douloureux et immaculé de Marie, ultime recours pour tout restaurer dans le Christ. Nous vous consacrons Civitas, ses dirigeants, ses membres, son action, pour en disposer selon les inspirations de votre cœur, afin qu'ils s'engagent comme des croisés pour le règne social et politique de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre patrie. Daignez, ô notre médiatrice, porter l'hommage de cette consécration à votre divin Fils en hostie d'agréable odeur. Ô vous, patronne principale de la France, nous vous en conjurons, gardez les membres de Civitas dans la lumière de la vérité. Déversez en eux un torrent vivifiant de rénovation et de sanctification intérieure. Fortifiez-les pour qu'à vos côtés, ils mènent sans relâche le combat que vous avez entrepris contre le mal. Protégez-les afin qu'ils n'abandonnent jamais les intérêts de Dieu et qu'à leur exemple refleurissent dans notre beau pays les vertus chrétiennes et la paix du Christ. Pour que cette consécration soit vraiment efficace et durable, nous promettons de rester fidèles à la foi de notre baptême et de garder Civitas pleinement soumise à l'Église catholique et romaine, particulièrement à sa doctrine sociale, dans tout ce qu'elle entreprend pour la restauration chrétienne de la France. Pour mener ce combat selon votre cœur, nous nous engageons à puiser les grâces de force et de prudence nécessaires dans le chapelet quotidien et le saint sacrifice de la messe, source de sainteté et de civilisation chrétienne. Nous promettons enfin de coopérer pleinement à l'œuvre de la rédemption en travaillant sans relâche au règne de votre admirable Fils. Fort de la certitude qu'à la fin, votre cœur immaculé triomphera, nous vous prions de hâter ce triomphe, afin que notre pays de France vous proclame à nouveau bienheureuse et chante avec tous les anges et tous les saints. Vous êtes toute belle, ô Marie, c'est vous la joie, c'est vous l'honneur de notre peuple. Obtenez-nous la fidélité à cette consécration, pour entonner un jour avec vous, dans la béatitude, l'éternel Magnificat de gloire, d'amour et de reconnaissance au cœur de Jésus. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, ainsi soit-il. C'est le temps de l'après-midi, dans ce juste en fin d'après-midi à tous les rendre.
Que les cavaliers s'avancent. Le camion Sono va pouvoir se déplacer. Alain Scada, président de Chipitras, est demandé à la bannière de s'ouvrir. Nous allons procéder, chers amis, à l'institution des efforts de la bannière par le père Laurent, comme il se doit avant chaque combat. Jeunes arcs demandé aux prêtres religieux de bénir les soldats en armes. Attention, place! Pas de place! Chevalier! Levez bannière! Chevalier! Baissez bannière! Nous allons procéder à la bénédiction des bannières. Suite à un problème technique, nous n'avons que le texte de la bénédiction en français. France chrétienne! 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 La vérité! La vérité! La vérité! Libérons la nation! Libérons la nation! De tous les francs-maçons! Libérons la nation! De tous les francs-maçons! Libérons la nation! De tous les francs-maçons! Chantons comme eux! Vive Jeanne! Vive la France! Sonnez fanfare triomphale, sonnez canon, battez tambour, et vous, cloches de Notre-Dame, ébranlez-vous comme au grand jour. En ce moment, la France tout entière est debout avec ses enfants pour saluer comme nous la bannière de la pucelle d'Orléans. Hymne à nos aïeux, à leurs enfants, ils pêchent l'espérance. Fils de Saint-Preux, chantons comme eux. Sainte Jeanne d'Arc, exemple de fidélité à la vocation divine, priez pour nous, sauvez la France. Sainte Jeanne d'Arc,
modèle d'union à Dieu dans l'action. Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, vierge et guerrière. Priez pour nous. Sainte Jeanne. Messieurs Dieu, Messieurs Dieu, Messieurs Dieu, Messieurs Dieu, chers amis, voilà arrivé. Merci de vous être rendus devant la statue devant la tribune pour la prochaine tour. France Jeunesse, France Jeunesse, France Jeunesse, France Jeunesse, France Jeunesse, Christianophobie, ça suffit. Chassons le grand Orion Du gouvernement, chassons le grand Orion du gouvernement, chassons le grand Orion. du gouvernement. La France aux Français, la France, la France, la France, la France, la France, de Chiquitas. Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance.